On dévoile, je pense qu'on a déjà qui joue le set classique de mi-brawler, Up Tilt Up B, non, on a cherché le confirme au père. Ah là on voit Patou qui est vraiment bien fort sur ses combos et ses conversions ici. Hein. Ouais. Il surprend, on sent que Sigboy est un peu surpris, il doit pas avoir beaucoup l'habitude de jouer dans ce match-up là. Mais c'est bizarre qu'on ait laissé le triplet à mi-brawler aussi, c'est ça qui me surprend, c'est que mi-brawler il a des ladders, il a des choses très dangereuses sur ses maps. Ah moi j'ai toujours dit que c'était un personnage qui a été un peu oublié. Peu de gens y pensaient alors qu'il est juste trop fort. Ouais, il est oublié notamment parce qu'il y a zéro flow. Tu veux dire, par contre, ce backer qui était parfaitement trouvé, on s'attendait au gyro, on va sauter par-dessus. On va avoir une magnifique finish. Et là, on a le gyro. Quand on trouve, on ne trouvera rien. Don't tilt, jab, jab. Par contre, il est mort. Non, ça va aller, on se fera pas edge guard. Et là, on peut trouver peut-être une grosse phase. Excellent ici, hein. Déjà pas tout ce qu'il nous propose. Même s'il se prend des petits dégâts pour l'instant, il arrive bien à remonter à chaque fois que Sigboy le met un petit peu dans des phases délicates. Attention par contre là, ce side B qui était un peu ambitieux. Mais ce B qui sort tellement vite en fait. Oh la SDI était forte hein. Je pense que du côté de Sigboy on se dit ok je vais react quand il va up B. Mais tu peux pas react, il est beaucoup trop rapide. Du coup on trouve pas ces downers par exemple qu'on pourrait notamment trouver sur ce tricot de mi-brawler. Et là, fais attention parce que garder ce shield face à un mi-brawler qui a de la rage c'est très dangereux hein. Incroyable ces combos quand même hein. Ah non, ça mais... t'envoie partout dans tous les sens. Par contre la très belle spot dodge de dosage qui va prendre la stock, 62%. Le problème c'est qu'on perd sa rage. La rage c'est hyper utile sur mi-brawler parce que le B va tuer extrêmement tôt grâce à ça. Mais encore plus que d'habitude. Et sans rage ça va être plus compliqué notamment sur CB parce que la plateforme est haute, la très belle phase par contre qui est super bien trouvée hein. Est-ce qu'on peut avoir le kill là-dessus? Non on l'aura pas, là-dessus peut-être. Voilà, là par exemple avec la rage je pense ça aurait tué. Peut-être oui, après le B c'est pas non plus le meilleur move pour tuer mais il met en tout cas dans une très bonne position ouais, moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a une option qu'il n'a pas encore découverte, c'est le neutral B. Et je pense qu'il a les 1000 coups de poing là où oui, il les a, qui tue aussi vers le haut. Vers le haut le B, oui. Par contre là le B mais oui, il a les 1000 coups de poing, oui. Et il avait montré je pense qu'il garde un peu en botte secrète pour l'instant, même si normalement on a fait en sorte que c'est le rôle set classique, tu dois dévoiler ton mi quand tu le crées, hein, tu dois montrer les coups. Mais si quoi peut-être oublie tout simplement cette option et va se la prendre au moment opportun, c'est pas impossible qu'on garde ça sous la manche. Exactement, tout à fait. On a une stock quand même ici d'avance pour Patou qui pour l'instant mène le rythme hein, de la game. Je pense que Sigboy il a pas l'habitude de se taper des match-ups comme ça. Ah ouais, mi-brawler on va s'en taper de plus en plus, hein. C'est en train de percer mi-brawler tout simplement. Mais il s'est envolé dans les étoiles. Ouais parce qu'il a mash, jump, double jump, phantom tool, il a tout fait. Trop fort. Par contre ouais là et c'est down smash encore, un deuxième down smash qui va prendre la stock de Patou. Sigboy qui est quand même un très bon joueur, il va pas se laisser faire. Attention parce que ça c'est le défaut de mi-brawler, c'est qu'en DESA c'est vraiment pas exceptionnel. C'est pas non plus un des pires DESA du jeu parce que notamment t'as un fast faller, tu peux atterrir relativement rapidement sur le sol. Mais quand t'es offstage par exemple, à part le flip kick, t'as pas grand chose. Exactement, mais ici un très beau jeu proposé par Patou quand même. Hein. Il gère très bien ses combos. Par contre là c'est une situation où il faut commencer à faire attention, on a un mash. Ouais on sait que là si on mash, il n'y a rien derrière de Sigboy, il peut rien faire. C'est tranquille comme situation et c'est bon, mais pour l'instant ça se rapproche de plus en plus, attention à cette up à l'edge. Hein. La toupie ici hein, qui zone super bien Patou. On n'oublie pas Sigboy qui a quand même un des meilleurs avantages de Suisse. Oui, Sigboy qui est un des meilleurs joueurs de Suisse déjà. Ouais, alors déjà, et là le backer qui va le backer qui va prendre la stock du release de shield. Et en fait c'est... Je sais pas si on va rester sur Brawler parce que autant au début de game je pense que l'effet de surprise a fait ultra mal à Sigboy. Autant j'ai l'impression que dès l'instant où Sigboy s'est dit ah ouais c'est comme ça qu'on joue contre Brawler, c'est vrai. Enfin, c'était très compliqué et on a perdu à peu près tout. Côté de Patou et on va même perdre cette game alors qu'on avait un gros lead qui se faisait. On reste sur Brawler en tout cas pour la game 2, à voir comment ça se passe. Exactement. Mais je suis pas sûr que ce pic va rester pour les 3 games. Et la régie, 1-0 pour Sigboy. Donc là on voit quand même Sigboy hein, qui malgré le fait qu'il a pris sa surprise, il a bien réussi à revenir, hein, c'est quand même un très bon joueur. C'est surtout un joueur qui a un relativement bon mental. Je crois que c'était en partie son point faible à une certaine période, mais d'après maintenant j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux et je sais pas trop qu'est-ce qui peut le stopper du coup. Hein. C'est vrai. Si ce n'est un des rares mauvais match-up de Rob. Oh il ne lâche plus, il l'extend. Ouais, bien joué, c'est sa vie. Il a plus de dot B, il était mort de toute façon, il était foutu.
incroyable Ouais. le d'avantage là. Non, non, c'est très solide. Et voilà, c'est ce que je disais, le DESA de Mi-Brawler qui est compliqué en même temps. Ça aide pas, il a plus de jump, ok, il a du up B instant pour être sûr de ne retirer rien de plus, mais là. Ouais, le donner par contre, on peut vraiment pas le faire sur ce B, il est beaucoup trop rapide. Exactement. Et Sigboy qui arrive très bien à remonter sur les stages alors que contrairement à Patou qui lui a quasiment à chaque fois qu'il se fait envoyer dehors, bah c'est terminé Ouais. parce que Soit il se prend 20%, soit il est mort parce que c'est Mi-Brawler, mais Rob peut revenir vraiment très gratuitement. Et là, on va faire une très belle spot dodge. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a rien, on va voir Reed le Dix, pas passé loin. Hein. ah, malheureusement ce pic qui va pas connecter évidemment un peu trop de puissance du côté de ce Rob. Les down tilts. Très patient Sigboy tout de même. Hein. Ouais, Sigboy, qui sait que Mi-Brawler, c'est un peu bête, mais finalement, s'il veut le tuer, il est obligé de venir vers lui. Ouais, exactement. Et le truc, c'est que Rob a plein d'outils pour t'empêcher de venir vers lui. c'est ça le problème. Et il en use très bien, en tout cas pour l'instant. Et notamment de ce backer, ce backer qui rend toute approche ultra compliquée contre un perso qui a pas tant de mobilité que ça. C'est rapide, mais ça n'a pas tant de mobilité, Mi-Brawler. Par contre, le B est très bien trouvé là, pas dessus. Ouais, là, ça a été mis. Donc la stock est partie. Par contre, voilà, 130%. 130%, c'est au pourcent, mais en même temps, t'es un Mi-Brawler sous rage maintenant. Bon, le gros backer. T'es plus un Mi-Brawler sous rage, du coup, t'es plus qu'un Mi-Brawler qui va galérer à tuer, je pense. C'est ça. Et Oh là là, les combos combos. tout bien, incroyable. Déjà 60% mis. 70. Tout ça, c'est vraiment pas passé loin. Vraiment, ouais, des combos de malade de la part de Sigboy ici, qui paye vraiment très bien. C'est le problème un petit peu, même si Patou il s'en sort pas trop mal, il arrive. Sigboy à chaque fois qu'il gagne son avantage, il extend tellement que ça creuse un écart de plus en plus grand. C'est un jeu à avantage. Hein. Ah non, il a un avantage vraiment très très bon. Oh là là, trop malin. Ça tue pas, mais par contre on n'a plus de jump. Si on a gagné son jump, mais c'est bon, on aura le B. J'ai Mehdi tout à l'heure. Alors que c'est pas facile de catch le B. Hein. Est-ce qu'on va rester sur le Mi-Brawler? Ouais, moi je pense ça. Je pense qu'il va switch. Parce que là on s'est vachement fait casser la gueule quand même. Ouais, là j'avoue c'était un peu chaud quoi. Du coup, mais le problème, c'est qu'en fait, Patou, même s'il s'en sortait pas mal, bah, il était. En fait, là, il s'est juste mené. Ouais. Genre, Sigboy, il monte juste un niveau au-dessus. C'est des meilleures conversions, un meilleur désavantage, un meilleur neutral. Mais je pense que si on part sur un Lucas. Ouais, peut-être ça peut changer. Ça peut changer parce qu'il est. Non. Après, je sais qu'ils ont beaucoup joué les deux. Qu'il y a eu beaucoup de sets. Et je crois que Rob, Lucas, c'est vraiment difficile pour Lucas aussi. Et que ça va jouer dans le fait que. Merci, du coup, chef. C'est compliqué. Alors en tout cas, il y a 2-0 pour Sigboy si jamais la régie. Et on est reparti sur PCB. C'est par contre une map plus petite où la blast zone elle va être plus proche, mais on a moins de plateformes pour monter jusqu'à la plateforme pour extend ses combos. Et on se dit que là on va réussir à tuer peut-être plus tôt parce que c'est ça aussi qui a beaucoup pêché du côté de Patou. Hein. Tout à fait. Puis Sigboy. Qui s'est pris un down air ici. Attention, est-ce qu'il y a encore un Sigboy? Il a deuxième. Mais ça va quand même pas suffire. Qu'est-ce qu'il lui faut? Pourquoi il a encore autant de gaz? T'es sûr que c'était fini? Ouais, bah. Très malin d'avoir conservé son jump. D'autres B, ça tuera pas parce qu'on a la bonne DI. Hein. Oh, je pèterais mon crâne à la place de Patou. Bah ouais, pour l'instant ça passe bien ce début de game. La map qui peut-être l'aide bien, mais peu attention parce que là, il a plus de jump. Ok. Comment il land? Comment il sort de cette situation où il est en shield sur la plateforme? C'est dommage parce que justement il avait fait ce truc du neutral B qui gardait un peu mystère. Là il l'avait et il a un peu mis son exé, c'est dommage. Tout à fait. Ici voilà le backer qui va passer le Sami malheureusement un petit peu ambitieux. Le fantôme vous très bien trouvé, le gros backer, la zone rouge qui est punie. Et on a un lead qui commence à se dessiner du côté de Patou. Après game 1 on avait aussi un lead. Hein. Ouais c'est vrai que la game 1 c'était plutôt pour Patou, puis c'est quoi il a réussi à quelque phase d'avantage très bien. Alors là je sais pas ce qu'il est en train de faire. Bon il se dit de toute façon si je réussis c'était tant mieux, si je réussis pas j'ai pas grand chose à risquer quoi. C'est ça. Et le double pair qui va passer, ça va prendre la stock 31% seulement. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose mis de côté par Patou sur cette première stock. Surtout que là on a le setup, on a la toupie en main. On a plus à faire. Ouais c'est de nouveau, c'est revenu ultra serré et même le lead est en train de gentiment se dessiner du côté de
Voilà, de Sigway, et on sait qu'on fait tous ces downtills parce qu'on sait qu'on a un meilleur reward, et on sait qu'on peut catch toutes les options de mi-brawler dans cette situation. Et du coup, on a un lead de quasiment une stock pour Sigboy maintenant, et ça commence à sentir vraiment mauvais pour Patou. C'est clair. Puis je suis quand même assez impressionné de, on va dire, l'esprit que Sigboy met dans le match-up. Alors que je suis presque sûr que si on lui demandait, il a pas beaucoup d'expérience avec ce personnage. Ah, je crois que la dernière fois Patou avait déjà pris le perso, mais c'est tout le genre. Ouais, je vois. C'est un Bah, je pic me dis, c'est relativement quand même, récent de Patou. Ouais, ça donne presque l'impression qu'il a vraiment taffé le personnage, alors que je suis presque sûr que il apprend un peu sur le tas certaines Ouais, choses. je me demande, faudra peut-être lui poser la question si on a l'opportunité. Exactement. Par exemple, tout s'il gagne le ici. tournoi et qu'on a une super interview post-tournoi, on va voir. En tout cas, il est bien parti pour gagner le tournoi. C'est qui Bah, c'est lui qui va aller côté winner, sûrement. Hein, sûrement. Après, n'enterrons pas Patou. Patou peut comeback, surtout que là, la stock elle est pas loin de partir du côté de Sigboy. Le gyro qui ne passera pas, mais est-ce qu'on a un tout frame? On n'aura rien. Les smash La sur, très belle patience, la normal get up qui est couverte, c'est fini. un backer ici. Malheureusement, Patou qui est quand même dans de beaux draps ici, hein, 80% ouais. contre un Sigboy. Personne n'a envie d'être dans cette situation là. Je pense que même dans mes pires cauchemars, ça arrive pas. Ouais. Don't tilt. Le petit upper qui va Terre, tuer. Oh, la vieille spaghetti. Patou qui a montré sa manette à l'assemblée pour prouver qu'il avait bien DI pourtant. Peut-être c'était l'initial DI qui était mauvaise, je sais pas. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, une victoire sec net 3-0 pour Sigboy.